Bonjour, les loisirs de Nini vous présentent aujourd'hui un tuto pour faire un insecte féerique. Donc pour cela, vous avez besoin d'un œuf en polystyrène de 12 cm, d'un bout de tissu scintillant de 30 cm sur 30 cm, deux pots de pâte à modeler Silklé autodurcissante blanche et couleur chair, d'un cure-dent, d'un fil alu 1 mm d'environ 36 cm. En fait, il vous en faut 2, ça servira pour faire les ailes. 2 morceaux de bout de collant, du fil à coudre, de la colle pailletée, un ciseau, de la colle styrocolle qui sert à coller le polystyrène, du fil chenille de 2 couleurs. Là on a pris du rose et du violet, mais vous pouvez choisir d'autres coloris concernant le collant, le tissu pailleté et les fils chenilles et les pompons. Donc notre fil chenille, il vous faudra donc 4 morceaux d'environ 11 cm pour faire les bras et 4 morceaux d'environ 6 cm pour faire les jambes. Donc en fait c'est 2 morceaux de couleur violet, 2 morceaux de couleur rose à chaque fois. Et il vous faudra donc des mini pompons synthétiques. Voilà. Donc 4 mini pompons synthétiques également. Donc nous allons commencer par le visage, en modelant les 2 pattes Silklé, qui est de la pâte à modeler autodurcissante. Donc tous les produits que je vous ai montrés, vous pourrez les retrouver sur mon site internet. Donc vous mélangez bien les 2 pattes pour faire un seul coloris. Donc une fois qu'on a bien malaxé, on va modeler le visage et donc nous allons faire une sorte de boule et nous allons le modeler en faisant d'abord une forme un peu ovale. Donc il faut se repérer pour la tête en fonction de l'œuf en polystyrène de façon à ce qu'elle soit pas trop grosse par rapport à l'œuf non plus et que ça fasse pas plus déformé. Que ce soit proportionnel à la tête. Donc nous allons modeler l'œuf de façon à faire une forme un peu ronde et une tête voilà. Donc notre tête est une forme un peu, je sais pas comment dire, que ça fasse une forme géométrique comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, là on voit les tracés de la pâte, mais une fois que c'est sec, on pensera un peu pour que ça fasse bien lisse. Donc par contre, vu le morceau, il faut laisser sécher au moins une nuit. Donc nous allons le mettre de côté et laisser sécher. En attendant, nous allons travailler à faire les ailes pour obtenir une aile comme ceci. Donc, nous allons prendre notre fil alu. Alors, nous allons faire la forme de l'aile. Donc, il faut faire à peu près la même forme que la première aile que nous avons faite. Donc, ensuite, une fois que nous avons fait la forme, on tortille notre fil alu comme cela, un petit peu. Et en ce qui concerne votre morceau de collant, il faut quand même qu'il soit suffisamment grand de façon à ce que vous puissiez l'étirer et le mettre entièrement sur l'aile, qui recouvre entièrement sur l'aile. Donc nous allons tirer comme ceci. Donc voilà, en rabattant tous les bords. Où nous allons torsader le fil alu. Donc voilà, bien tirer, pas que ça fasse de plis non plus. Et ensuite, nous allons prendre notre fil. Et là, nous allons donc faire un nœud. Donc, nous faisons notre nœud. Et ensuite, nous allons faire donc plusieurs tours dans
Et nous faisons un nœud avec notre fil. On coupe. On fait un double nœud pour s'assurer que ça tienne bien. Voilà. Et on coupe le surplus de fil. Voilà. Donc ensuite nous allons couper également le surplus de collant. Alors pas trop au bord non plus où on a fait notre contour de fil parce que sinon ça va sauver. Donc une fois qu'on a découpé, donc on peut mettre en forme mieux notre aile. Alors, il faut faire une aile proportionnelle à notre aile. Donc une fois que vous avez fait votre aile, vous n'avez plus qu'à mettre votre colle pailletée, donc tout autour. Donc là, vous faites déjà un tracé tout autour. Voilà. Et après, on fait comme des dents. Un petit rond mieux. Après, vous pouvez faire d'autres motifs hein, sur les ailes, hein, mais bon, moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc, mais après, chacun son imagination. Voilà. Donc, nous avons fait notre aile. Voici les ailes faites. Donc, on laisse sécher. Et nous allons passer donc aux pattes et aux bras. Donc, pour les bras, nous avons dit qu'il nous fallait 11 cm de longueur environ. Donc ça fait 11 cm. Voilà, donc on coupe 11 cm. Donc on fait une torsade. Voici. Donc on torsade grossièrement, pas trop près, pour que les torsades soient pas trop près. Voilà. Donc on torsade. On tortille en fait. Hop. Et voilà. Et à la fin, on va un peu recombiner le bout de façon à ce que quand on va coller le petit pompon, ça se raccroche pas. Donc là on a fait notre bras. Je vais prendre comme ça. Environ 6 cm. Ouais, donc là ça va être bon. Hop, voilà. Donc là voilà. Donc ensuite nous prenons le petit pompon synthétique et nous allons coller donc avec le pistolet à colle les pompons synthétiques au bout des petits bouts recollés. Nous mettons un petit peu de colle et hop, voilà. Donc là pareil. Donc surtout le pistolet à colle est utilisé par un adulte. Car ça brûle. Donc une fois que nous avons fait donc nos bras et nos jambes, on laisse sécher et nous allons pouvoir donc nous occuper du corps. Donc nous allons prendre notre boule de polystyrène et notre carré de tissu. J'ai oublié de vous indiquer tout à l'heure quand on a modelé la pâte pour la tête, donc de piquer le cure-dent, enfoncer le cure-dent la moitié à peu près du cure-dent au milieu, au niveau de la tête, la largeur la plus longue, de façon à ce qu'on puisse piquer tout à l'heure dans l'œuf quand ce sera sec. Là nous allons donc faire le corps. Donc nous prenons notre carré de tissu et notre polystyrène et donc nous allons recouvrir notre œuf du carré de tissu. Donc le côté le plus gros
c'est là où nous allons fixer la tête. Donc, nous allons rabattre notre tissu de façon à ce que tous les bouts soient du côté plus gros. Voilà. Donc nous emballons notre œuf en évitant le plus possible, le moins possible de faire des plis. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre un bout de fil et nous allons nouer donc le morceau de tissu. Et donc nous allons nouer comme tout à l'heure ce que nous avons fait avec les ailes. Donc on fait plusieurs tours et ensuite nous allons faire un nœud avec l'autre extrémité du fil. Voilà. Et donc nous allons couper le fil. Donc le fil ne se verra pas tout à l'heure puisqu'on rajoutera un ruban pour décorer. Donc voilà, donc nous avons ça. Donc là, nous avons un œuf. Donc, nous allons découper le surplus de tissu. Mais pas trop pour faire comme une collerette en fait. Voilà. Donc nous avons notre partie de corps de fait. La tête étant sèche, donc il faut laisser environ au moins 48 heures pour sécher parce que vu que c'est assez gros, le temps de séchage est assez long. Donc vous laissez au moins 48 heures pour sécher que la pâte soit sèche. Et ensuite vous pouvez poncer soit avec du papier de verre fin ou avec une Dremel éventuellement, mais légèrement, pas trop frotté non plus. Pour qu'on ait un aspect un peu plus lisse, moins rugueux. Et donc ensuite, j'avais oublié de dire, avant que ce soit bien sec, de mettre des antennes, donc avec du fish chenille noir, donc d'environ 4,5 cm, que vous piquerez au-dessus de la tête. Donc 2 antennes, et le cure-dent bien évidemment à piquer au milieu également en dessous. Donc pour pouvoir piquer et coller ensuite sur la partie du corps. Donc ensuite vous pouvez dessiner donc la tête, un visage, donc selon votre choix. Donc là je l'ai déjà dessiné. Donc ensuite nous allons coller donc la tête sur la partie du corps que nous avions déjà préparé tout à l'heure. Donc nous allons déjà piquer où nous avons fait le nœud, trouver l'entrée et piquer pour pouvoir donc voilà, donc on fait comme ça. Voilà. Donc nous allons rajouter un point de colle, donc c'est là où nous utilisons la styrocolle. Donc tous les produits vous pouvez les retrouver au magasin ou sur le site internet lesloisirsdenini.fr. Donc nous allons mettre un point de colle donc à l'intérieur, et quand nous piquerons, la colle va se mettre également dans le machin. Donc nous tenons un petit peu pour que ce soit que ça tienne. Et donc en fait avec le reste, enfin le tissu qui reste un peu, ça fait une collerette. C'est pour ça que je dis pas trop raser, pas trop couper court. Ça permet de faire une petite collerette pour notre insecte féerique. Vous voyez que ça ne colle pas bien, éventuellement vous pouvez mettre un petit coup de pistolet à colle pour coller carrément bien la tête sur le support. Donc pas sur polystyrène parce que la pistolet à colle, vu que c'est de la colle chaude, ça risque de faire fondre le polystyrène. Et sur le tissu. Donc, une fois que nous avons collé donc la tête sur notre corps, nous allons donc fixer les ailes. Donc pour ça, nous allons faire un trou
Donc, nous allons faire un trou à ce niveau-là. Voilà. Avec l'aide du ciseau. Et nous allons pouvoir cliquer donc dans le polystyrène. Voilà. Donc, nous avons ceci. Après, vous pouvez mieux reformer l'aile parce que ça déforme le fil alu. Et pour être sûr, vous pouvez remettre un petit peu de colle. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez peur que ça sortire. Remettre un petit peu de colle. De façon à ce que ce soit fixé. Voilà. Voilà. Là, toujours un trou. Hop. Voilà. Prenons la deuxième aile. On fait couper. Et avant d'enfoncer complètement, je vais mettre un peu de colle. Voilà. Et là, je renfonce un peu plus. Donc, je colle les ailes en même temps. Voilà. Donc là, nous avons les ailes collées. Bon, la tête en pâte à modeler reste quand même assez lourde avec le polystyrène. Ce qu'on peut faire éventuellement, si vous trouvez que la tête ne se maintient pas assez bien, prendre un œuf en plastique plutôt qu'un œuf en polystyrène et coller directement dans ce cas-là avec la colle au pistolet à colle pour les ailes et couper à ras et coller directement la tête à pâte à modeler ici sur l'œuf en plastique. Donc les ailes une fois collées, nous allons donc mettre les bras et les pieds. Donc nous allons faire un trou dans le polystyrène toujours. Voilà. Et nous allons enfoncer donc notre fil cure-pipe en mettant un petit peu de colle. Et en essayant d'enfoncer notre fil cure-pipe dans le trou. Voilà. On laisse sécher le tout. Notre petite fée féerique. Et donc après vous pouvez moduler, bouger un petit peu mettre bien fixé et bien remodeler les ailes une fois que tout est bien sec. Les pattes et les jambes pareil. Et après ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit flot, décorer, mettre un petit flot au niveau du cou. Hop. Voilà. Bon, après vous pouvez mettre le styrocolle plutôt qu'au pistolet à colle, hein. Ça vous aide. Nous avons donc notre petite fée féerique terminée. Voilà. Donc si vous voulez la suspendre, à ce moment-là vous mettez une agrafe au-dessus avec du fil de nylon. Ou vous entourez un fil de nylon donc qui est transparent. Pour pouvoir la suspendre. Donc si vous arrivez à enfoncer éventuellement un petit peu plus les bras, c'est pas plus mal. Parce que là je vois que mes bras sont quand même assez longs. Donc voilà. Trouvez donc tous les produits lesloisirsdenini.fr et à bientôt pour un nouveau tuto.